Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vais vous montrer le jailbreak untethered de iOS 5.0.1 pour votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc moi vous pouvez voir dans mes réglages que je suis sous iOS 5.0.1, mes logiciels sont à jour. Vous allez commencer par brancher votre appareil avec le câble dock, donc vous le branchez sur votre iDevice et vous le reliez à votre ordinateur. Sur votre ordinateur, vous ouvrez Redsn, la dernière version, la 0.9.10 bêta 4. Les liens de téléchargement pour Windows et Mac se trouvent dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur Jailbreak et ici, on nous dit qu'il va falloir placer notre appareil en mode DFU. Pour placer votre iPhone, iPod Touch ou iPad en mode DFU, on va utiliser le bouton Power ici et le bouton Home. Donc on maintient les deux simultanément pendant une dizaine de secondes. Donc le bouton Home et le bouton Power. Ici, vous n'éteignez pas, vous attendez. Quand l'écran devient noir, juste avant de voir apparaître la pomme, vous relâchez le bouton Power et vous maintenez appuyé le bouton Home. Donc pareil pendant une dizaine de secondes. Et quand c'est terminé, l'écran est noir et votre appareil est en mode DFU. Donc comme ceci, là, mon écran est noir. De retour sur l'ordinateur, vous voyez que Redsn a reconnu notre appareil en mode DFU et il commence à travailler. Donc vous voyez des barres de chargement bleues qui se remplissent dans le bas. Vous ne touchez à rien sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, vous attendez tout simplement que Redsn fasse son travail. Vous patientez, là on voit Waiting for Reboot, donc notre appareil va redémarrer. Ici vous voyez une nouvelle fenêtre qui apparaît, Patching Kernel, donc pareil que tout à l'heure, on ne touche à rien, on attend que les barres de chargement se remplissent, et quand on arrive sur cette page, on va cocher Install Cydia et ensuite on va cliquer sur Next. Tout de suite après ça, vous pouvez voir cette image qui apparaît à l'écran de votre appareil, donc c'est l'image qui vous dit que le jailbreak est en train de se passer, pas de panique, c'est tout à fait normal que cette image apparaisse, on attend toujours. Sur Redsn, vous voyez que les barres de chargement ont pratiquement terminé de se remplir, il n'en reste plus que quelques-unes, le jailbreak va bientôt être terminé du côté de l'ordinateur. Et voilà, quand ce message apparaît, vous n'avez plus besoin d'autre ordinateur, tout se passe sur notre appareil. À présent, vous pouvez voir tout plein de lignes de code qui défilent sur notre appareil, donc des lignes de code blanches sur fond noir. Pareil que tout à l'heure, hein, paniquez pas, c'est tout à fait normal que ces lignes apparaissent sur votre appareil. Vous ne touchez à rien du tout, vous laissez bien votre appareil branché et on attend. Moi pendant ce temps, je vais profiter de ce moment pour vous dire que ce jailbreak untethered de iOS 5.0.1 fonctionne pour iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G et 4G, et pour iPad 1 il ne fonctionne pas pour l'iPhone 4S et pour l'iPad 2 pour l'instant. Vous allez sûrement me demander à quoi sert cette nouvelle bêta de Redsn. Eh ben, si vous avez déjà fait un jailbreak d'iOS 5 avec une autre version de Redsn, une version plus ancienne, vous avez pu remarquer que iBooks, l'application qui permet de lire des livres, ne fonctionne pas. Donc cette nouvelle version de Redsn va fixer cette erreur. Voilà, on en a terminé avec les lignes de code. Vous voyez ici à l'écran l'image de l'ananas, donc l'icône de Redsn qui apparaît et la barre de chargement bleue dans le bas. Au fur et à mesure, cette barre bleue va se remplir, vous voyez ici, elle a bientôt terminé de se remplir. Quand c'est terminé, on a un écran noir suivi de la pomme blanche d'Apple, voilà, la voici. Donc notre appareil est en train de redémarrer, c'est la dernière étape du jailbreak. Tout s'est déroulé correctement et notre appareil redémarre tout simplement. Quand ce sera terminé, on aura Cydia d'installer sur notre appareil et il sera jailbreaké en untethered, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour le redémarrer. Voilà, on a accès au lock screen, donc vous voyez que le redémarrage est terminé. On va déverrouiller notre appareil et on va se rendre sur la deuxième page. Et vous voyez ici l'icône marron, donc Cydia est installé, on peut l'ouvrir, il marche tout de suite. On choisit son type d'utilisateur, donc ici et OK. Et vous voyez Cydia qui commence à démarrer, le premier rechargement des données s'effectue. Donc voilà, vous avez Cydia d'installer sur votre appareil. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé. Et je vous dis au revoir et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!